Ben, écoutez, de toute façon, c'est la bonne période. On est juste avant les Jours gras, donc c'est le moment, c'était le moment d'ouvrir un débat sur l'évolution, l'histoire, l'évolution et ce que pensent enfin, je ne vais pas dire les anciens, mais enfin les fondateurs. Et voir effectivement, il y a déjà la relève dans le carnaval, on voit bien tous les jeunes dans les groupes, etc. Et donc nous donner un peu, comment on va dire, oui, leur avis, voilà. Et M. Nabajot nous a fait un cours magistral, je pourrais dire. Comme il sait faire, c'est un ancien, c'est le côté universitaire, il nous a vraiment fait une prestation de qualité. Nous, on a su, en fin de compte, j'ai appris que le carnaval, comme on le connaît, il est unique et qu'on avait pris chez les Européens, en fin de compte, et qu'on l'a fait nôtre. Et du coup, c'est ancré en nous et c'est une tradition pour nous maintenant. Lorsqu'on entend un débat pareil, c'est pas tellement être rassuré, mais c'est être enrichi. Enrichi parce que ce sont des témoins de l'histoire. Il y a des recherches qui ont été faites par M. Nabajot, mais aussi c'est son vécu. Il est là en tant que témoin, il est là en tant que chercheur. Benjamin aussi est là aussi pour témoigner de certaines choses qu'il a vécues dans l'histoire du carnaval et dans l'histoire du groupe Apo également. Et on sort de là enrichi, on sort de là avec d'autres notions, on sort de là avec des explications sur des pratiques que nous avons aujourd'hui, sur l'histoire du carnaval, sur l'histoire de la Guadeloupe par rapport à son carnaval, sur l'histoire du carnaval, le rapport France hexagonale et la Guadeloupe par rapport à son carnaval, et même la place du carnaval dans la Caraïbe et où se positionne la Guadeloupe dans ce carnaval caraïbéen. Sa musique, ses cultures, ses us, ses coutumes et aussi la place du carnaval dans la société. On a été jusqu'à parler du calendrier lunaire et solaire dans le carnaval et comment la société a pu s'approprier, se désapproprier les phénomènes d'inversion dans certaines pratiques que nous avons aujourd'hui dans le carnaval. Ça donne de bons supports, ça donne de bons supports de travail parce qu'il est très important de pouvoir puisque nous apportons des informations à certaines personnes qui vont venir nous rejoindre. Donc il est important d'avoir les bonnes informations pour pouvoir les divulguer, pour pouvoir transmettre, pour pouvoir les pratiquer aussi et savoir dans quel sens les pratiquer. Et c'est ce qui a été suffisamment martelé ce soir, pratiquer les choses en toute transparence, c'est-à-dire que nous pratiquons un certain nombre de choses en pensant que les choses ont été inventées pour ceci ou pour cela, mais en toute transparence, dire que ça a été inventé pour ci ou ça a été créé comme ça, même si nous les pratiquons autrement. Autrement dit, en venant ici, ça permet au président qui était présent d'être le relais de la bonne information, le relais de l'histoire passée. C'est toute une histoire qui est véhiculée derrière le carnaval et puis aussi des choses qui sont en nous. Nous sommes un peuple de l'oralité, ce sont des choses qui sont en nous et tout naturellement, nous, Cameroun, maintenant, ça fait 7 ans que nous sommes là, quelque part par rapport au fait que la musique que nous jouons dans la région que nous avons choisi de la jouer fait que nous écrivons une page de l'histoire du carnaval guadeloupéen, comme tout autre groupe écrit une page de l'histoire du carnaval guadeloupéen. Donc, on se sent faire partie d'une famille carnavalesque. Moi, je déplore un peu le carnaval actuel avec le côté spectacle. C'est-à-dire qu'avant, il y avait même je ne sais pas si vous vous rappelez, le carnaval des lycéens. On organisait le lundi notre propre carnaval, c'était un défoulement. Et ce que je regrette un peu, c'est ce côté défoulement. Il y a de super groupes. Hein, j'étais dans Waka, Magma, jeune. C'est très bien d'avoir les groupes avec les costumes et tout. Mais il y a un côté défilé, défoulement qui n'existe pas. On est là en tant que spectateur, on emmène nos chaises, maintenant toutes les places sont prises avec des chaises et il n'y a pas ce côté un peu comme en Martinique où il y a un défoulement. Donc c'est ça que je regrette un peu dans ce carnaval actuel. Justement, on a eu ce même problème au début des années 2000 où on s'est dit que c'est vrai que maintenant tous les groupes sont devenus quinqués. Pour entrer dans ce groupe, il faut absolument être en tenue comme le groupe et tout. Et c'est là qu'on a eu l'idée de remettre la musique sur le camion. On a monté un char naval, et je peux vous dire, ils sont tous témoins. Pendant
5 années, on a servi sur parce que c'était des milliers de gens derrière nous, et on arrivait à garder une discipline avec toutes ces personnes derrière nous, parce que et là, c'est des jeunes confiés. Petit moment, il faut bien m'attirer. Maman, si mon grand-mère, tout le monde est à bord. C'était magnifique, nous dépassons dans l'aspirateur, nous allons essayer de défiler la fête, on peut défiler là. Et c'était bien. On sait qu'il fait pour arrêter, c'est là, moi, contre la violence qui a monté au pays, on dit avant nous, entendre dans la ça nous couper sa frappe. Mais on a bien tenu 5 ans à fond là, avec ça. Monsieur Gobin, dernière chose. Oui, avant le dernier message, je voulais sincèrement remercier ces deux messieurs pour leur enseignement. Parce que vraiment là, c'est des précurseurs à Santillo, et complémentaires aussi. Alors ça, je dois dire, c'est formidable. Et qu'on puisse des années, ça, parce qu'on va retrouver ça, des gens qui sont restés, qu'on puisse comme ça et apporter. Avec l'argent Canada, là, on a vu dans le Canada là, avec les ça y est, on paie les années qui viennent, on paie les billets d'avion, on en est là maintenant, on essaie de faire de la résistance, mais maintenant pour ça, l'argent devient incontournable, mais nous va faire quand même une passion. Très belle conférence quand on a des intervenants comme Eric Nabajot et Woody Benjamin. On ne peut qu'être fiers d'avoir ces deux précurseurs, on va dire, de l'histoire du carnaval. Oui, on ne peut pas ne pas aimer le carnaval quand on entend ces deux messieurs venir là à Saint-Claude nous expliquer un peu l'évolution du carnaval, comment on vit le carnaval à une certaine époque jusqu'à nos jours. Donc je suis content. Voilà, ah ben Vidim, comme je l'ai dit, hein, c'est 5 lettres. Le V de Vidim, c'est vibration, toutes les vibrations que nous avons dans ce pays. Le premier I de Vidim, c'est l'identité. Qui sommes-nous? Et que devons-nous faire pour dire que l'on est? Le D de Vidim, c'est le développement harmonieux de tout individu qui adhère au concept. Le deuxième I de Vidim, c'est l'insertion. Et oui, on permet à des jeunes femmes, des jeunes hommes, de s'insérer à travers les activités. Et la dernière lettre, c'est le M, c'est la motivation, et ça donne Vidim. Essentiel. J'ai parlé de local. Quand vous n'avez pas un local pour réunir vos membres, le groupe est voué à sa propre mort. Et hier soir, j'ai suivi un débat avec Woody Benjamin sur notre télévision. Il le disait, et c'est vrai, nous on a souffert beaucoup. Vidim n'est pas encore dans les rues parce qu'il a fallu du temps à Vidim pour se retrouver au niveau d'un local. Ça y est, Vidim a retrouvé son âme et bientôt on pourra voir Vidim dans les ruches. Il y a des familles qui se créent, mais attention, le carnaval c'est une affaire de passion. Souvent c'est une affaire de concession. Si dans un couple, les deux ne sont pas OK, souvent ça crée des désordres dans un couple. Donc c'est important. Le carnaval, effectivement, ça permet de se ressouder, mais il arrive aussi que l'une des deux parties ne soit pas au fait du carnaval et ça déchire parfois les couples. Oui, c'est-à-dire que ce sont des choses simples, mais qui méritent d'être analysées, étudiées et présentées, et surtout sans esprit de polémique, quoi. Faire en sorte d'apporter des choses à la connaissance. Mais c'est vrai que c'est un travail qui est lourd. Je passe des heures et des heures aux archives pour dépasser ma mémoire. Parce que c'est un domaine dans lequel celui qui a vécu quelque chose raconte son vécu et dit souvent que c'est l'histoire. Or, c'est son vécu. Mais il y a un moment dans cette histoire-là. Comme dit quelqu'un, tout bitin qui a une bitin va apporter un bitin. C'est parce que quelqu'un avait fait quelque chose avant, que lui il a pris et qu'il l'a fait à sa manière. Et donc moi j'essaie de remonter ce fil-là. Et pour dire des choses simples, pour dire que nous sommes en train perpétuellement de créer sur la base de choses que d'autres avaient fabriquées avant nous. Ah, totalement. Totalement. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est quelque chose qui attire des foules qu'on ne voyait pas avant. Je ne dis pas que les gens d'avant n'étaient pas intéressés au carnaval. Mais ça fait un monde qui a défilé tous les dimanches, comme si tout dimanche c'est dimanche grave. Ça. Ils étaient ailleurs, ils étaient dans les balles, ils étaient dans les associations comme ça. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'en période de carnaval, on n'a même pas suffisamment de jours pour pouvoir permettre aux gens de défiler. Il n'y a pas une commune en Guadeloupe où il n'y a pas un groupe, où il n'y a pas une organisation
quand on a monté, quand on a mis en place les offices municipaux de la culture et du sport, tous ces trucs-là ont commencé à s'intéresser à cette affaire-là. Donc c'est un changement majeur, ça. Et je ne parle même pas du changement qu'il y a au niveau de la manière de défiler, au niveau de la créativité qu'on voit dans les musiques, au niveau de la créativité qu'on voit dans les costumes, au niveau des débats même qu'il y a entre nous, des conflits entre les groupes des fois. Mais tout ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau, quoi. Oui, mais parce que je dis une chose qui peut apparaître contradictoire. Personne n'est obligé d'aimer le carnaval. Donc il y a des gens qui peuvent absolument ne pas aimer ça, pour diverses raisons, peut-être pour des raisons religieuses, peut-être pour des raisons de fatigue. Bon, si vous travaillez, par exemple, toute la semaine, et 5 journées, sont petit repos pour l'après-midi, et groupe qui passe en tête au côté Kazao, soit on revient à un autre côté, ou pas ni ça, ou comme ça tout côté en Guadeloupe, ou en fait. Il faut qu'on puisse entendre ça aussi. Maintenant, il faut composer avec ça. Donc, il faut être ouvert sur ces questions-là. C'est vrai que c'est un phénomène important, mais personne n'est obligé d'aimer ça. Mais comme c'est un truc qui est intrinsèquement dans notre corps, alors on réagit, finalement la musique a fait le reste. Mais je crois qu'on est en train de passer à ce stade-là. Les gens acceptent le carnaval, et même nous, parce que on vient à Bastère le mardi gras et on redescend après Tapit pour montrer aux gens qu'on est en Guadeloupe. C'est d'une île à l'autre. On vient le début d'après-midi à Bastère et le mardi soir, on est après Tapit. Il faut qu'on s'habitue à être comme ça parce que c'est deux carnavals différents, mais il faut qu'il y ait des apports. Oui, j'ai travaillé beaucoup sur ça. Et je suis en train de constater que maintenant, la musique est très importante dans les groupes. Il faut vraiment que les musiciens se mettent à avoir une couleur musicale parce que c'est ça qui fait bouger les gens. Voilà, un petit truc. On a envie de swinguer. C'est le swing. On a envie de ça. Et nous, quand on est dans la musique, on regarde le public et on sait si notre son est bon ou bien pas bon. Non, parce que Bastère, ils sont restés près des orchestres. À Bastère, il y avait des chars. Ils sont restés près des orchestres. Mais moi, rien ne me gêne parce qu'on avait ça à Pointe-à-Pitre. Mais à Bastère, il y a de la créativité dans les chars. Il faut garder ça parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Faire un char, faire des animaux, des trucs comme ça. Il y a ça à Pointe-à-Pitre. Mais comme il y a beaucoup plus de groupes qui marchent, c'est beaucoup plus déboulé. Donc, pour moi, c'est Bastère la tête de pont pour les chars. Et pour ce carnaval-là, et pour taper pour les débouler. Il faut qu'on se complète. C'est un défoulement, mais c'est aussi une prise de position. Parce que si ça ne va pas dans le pays, si ça ne va pas chez nous, on se défoule autrement. Et ça peut aller très loin. Je dis aux gens, aux politiciens surtout, de regarder leur carnaval. Le carnaval détermine l'état d'esprit du pays.